Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Salut à tous, le débrief de Radio VFM et Foot Normand, 25e épisode de ce débrief aujourd'hui, un sommaire extrêmement copieux. On parlera du Havre Athletic Club dans la deuxième partie avec son directeur général Pierre Ventier. On ira du côté de l'US Ducé Isigny dans la troisième partie. On posera nos valises dans ce club de la Manche avec son co-entraîneur Laurent Léjean qui nous parlera aussi de la Coupe Gambardella puisqu'il a été entraîneur de la dernière génération qui a fréquenté le Stade de France. Et cette Coupe Gambardella, on va aussi en parler dans la première partie avec notre invité dans un instant. Pour co-animer cette émission, j'ai l'immense plaisir d'être à côté de l'incontournable Mathieu Billot, Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. La Coupe Gambardella au menu de cette première partie du débrief dans un instant avec notre invité. On vous en dit pas plus. La Coupe Gambardella, finale historique, Stade Malherbe de Caen, Olympique Lyonnais, ce sera samedi prochain, 17h15 Mathieu, on rappelle l'horaire du coup d'envoi, 17h15 Stade de France. Tout à fait, donc les petits détails techniques, c'est à 17h15 contre Lyon, le match est diffusé sur les antennes de France Télévisions, pour ceux qui veulent le suivre, parce que malheureusement il y aura très peu de Canets qui pourront assister à ce match physiquement, hormis quelques privilégiés, les familles des joueurs, ce qui est bien légitime, et pour ceux... Comme le match tombe le même jour que le dernier match à domicile de la saison à Dornano pour le Stade Malherbe contre Quevilly, le match est retransmis sur les écrans géants du stade. Les portes seront ouvertes à partir de 16h45 pour un coup d'envoi du coup à 17h15. Effectivement, la dernière fois que le Stade Malherbe a fréquenté le Stade de France pour une Coupe Gambardella, une finale de coupe, en même temps c'était la seule et unique fois, c'était en 2001. Oui, pour Mathieu, la Gambardella, oui, tout à fait. Oui. Exactement, une finale qui opposait le Stade Malherbe de Caen au FC Metz et sur le terrain ce soir-là, avec le maillot rouge et bleu sur le dos, il y avait notamment un certain Romain Michalak. Pourquoi je vous parle de lui, Mathieu ? Parce que c'est notre invité. Parce que c'est notre invité, on l'accueille dès maintenant. Salut Romain. Salut. Ça rappelle plein de souvenirs, évidemment, que le fait de t'entendre aujourd'hui. Romain, je crois que tu as 39 ans aujourd'hui. Voilà, 39 ans. Et en 2001, tu étais donc sur la pelouse du Stade de France pour ce Stade Malherbe de Caen, FC Metz. J'imagine que rien que de parler de finale de Coupe Gambardella, ça remonte quand même, ça fait remonter quand même quelques émotions. Bah bien sûr, ouais. C'est des moments, je pense, dans la carrière d'un footballeur qui sont inoubliables, quoi. Il y a pas de mots, quoi. Quand t'es un jeune, t'as 17-18 ans et que tu découvres le Stade de France. Et qu'à la fin, tu t'arrives, tu as à peu près 50, 60 000 personnes qui te regardent jouer. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, c'est des émotions que même, je pense, des joueurs pros connaissent pas ça, quoi. En fait, ils n'auront jamais foulé la pelouse du Stade de France. Donc, tu vois, tu te dis, c'est vraiment un moment privilégié. Et comment ça, c'est des moments qu'il faut vivre à fond, quoi. Vous dites peut-être que beaucoup de joueurs pros ne foulent pas la pelouse du Stade de France. Pour cause, dans votre génération, je crois que le seul joueur qui a de nouveau joué au Stade de France derrière, il n'y a que Jérémy Sorbon qui, à travers son parcours au Stade Malherbe et à Guingamp, à travers les différentes finales de Coupe de Ligue et Coupe de France, a pu rejouer. Sinon, tous les autres joueurs de votre génération, c'était un match, c'était celui-ci. Et déjà, c'est un privilège assez important. Il y a des joueurs qui font peut-être 15 ans de carrière pro, 20 ans, Ligue 1, Ligue 2, qui ne jouent jamais au Stade de France. Donc c'est un immense privilège de pouvoir y jouer. Oui, c'est... Comme on dit, il n'y a pas de mots, quoi. C'est le Stade de France, quoi. Ça rappelle 98, champion du monde, tout ça. Donc c'est vraiment... quand on est adolescent, c'est vraiment un rêve, quoi. Surtout... Ouais, pardon Mathieu, il y a quelques images particulières là, Romain, que vous avez gardées sur l'avant-match, sur le match, sur l'après-match peut-être aussi. Ouais, l'entrée, on était venu la veille, donc tout le monde en a pris des photos dans les vestiaires, la place à Zidane, c'est où, tout ça. Enfin, c'était vraiment. Puis c'est vrai que quand t'es au milieu du terrain, c'est impressionnant, quoi. T'as des images, t'arrives à l'échauffement, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à plein de jeunes joueurs de vivre, quoi.
Mathieu ? Oui, non, je disais juste, on rappelle, le contexte, c'était en 2001. Romain fait beaucoup référence forcément à 98 et tout. C'était à l'échelle d'une carrière. La victoire des Bleus en 98, c'était juste avant, quoi. C'était hier, donc du coup, c'était très prégnant, forcément. C'était 3 ans avant, donc voilà. Tu te dis, t'es au Stade de France, c'est merveilleux, quoi. Y a pas, comme je dis, il n'y a pas de mots. C'est des choses que tu dis à fond, quoi. Vous faisiez partie d'une très belle génération, hein, à l'époque. Ouais. Il y avait beaucoup de nombreux joueurs, hein, nombreux d'entre eux sont passés professionnels, hein. On citait Jérémy Sorbon, il y avait aussi Ronald Zubar, Bruno Grougy, Reynald Lemaitre, Benoît Le Soimier, Siga Marie Diarra. Il y avait vraiment une très très belle génération au sein de ce Stade Malherbe. Vous sentiez que vous aviez une grosse équipe ? Je pense qu'on l'a senti sur le quart de finale à Auxerre. Quand on est parti à Auxerre et qu'on n'était pas du tout favori, sachant qu'à l'époque, Auxerre, c'était dans le top 5 des centres de formation, on va dire. Donc, ils venaient de sortir quelques années, Djibril Cissé, Philippe Mixès, tout ça. Et en plus, il y avait Giroud dans les tribunes. Et on va à Auxerre, on joue libéré, on gagne 4-0. Et c'est là qu'on s'est dit, ouais, il y a quelque chose à faire, quoi. Et derrière, il y a eu un match en rebondissement en demi-finale contre le PSG aussi. Voilà, contre le PSG, on est mené 3-1, on revient à 3-3, on passe au penalty. Pareil, dans les dernières minutes, quoi. Donc, on va dire, c'est les aléas de la coupe, quoi. Un match qui n'est jamais terminé. Donc, on y a cru jusqu'au bout. Et puis, malheureusement, je pense qu'on a été... je peux pas dire je peux pas dire Metz c'était au-dessus de nous. Je pense que on s'est un peu senti pas fébrile, mais impressionné, quoi, par le stade, tout ça, je pense. Ouais, le contexte pèse beaucoup dans ce match. Voilà, ouais. Parce qu'on était parti jouer, je sais plus, c'était quelle ville, la demi-finale. Enfin, c'était un terrain neutre, quoi. Oui, sur un cadre champêtre, on va dire. Voilà, et puis après, t'arrives la finale, t'arrives au Stade de France. Je pense que là, ça a changé beaucoup de choses, quoi. Ouais, on passe un peu d'un extrême à l'autre, là. Voilà. Tout à fait. On parle un petit peu de vous, hein. Romain, vous êtes un pur Normand. Il y en avait beaucoup à l'époque dans l'équipe. Il y en a d'ailleurs quelques-uns encore aujourd'hui. Hein, parce que vous êtes originaire d'Évreux. Voilà. Et à l'époque, il y avait une passerelle assez importante entre notamment l'ALM. Voilà, ouais. Voilà, donc où vous jouiez d'ailleurs avant, d'ailleurs. Il y avait une grosse connexion Évreux SM Caen à l'époque. Ah oui, il y avait un partenariat. Je sais pas s'il existe toujours. Alors, il n'existe plus, qui était à l'initiative, je crois, d'un éducateur de l'époque qui avait fait venir de nombreux joueurs. Et on était 5-6 originaires du d'Évreux au centre. Ouais, donc, sur une quarantaine, c'est pas mal, quand même. Ouais. On rappelle, c'était l'éducateur, j'ai retrouvé le nom dans ma petite mémoire. C'était Franck Déhay à l'époque, qui avait été éducateur au Stade Malherbe, qui avait été éducateur du coup à l'ALM Évreux, et donc du coup qui avait mis ça en place. Et donc il y avait Romain qui était venu, mais il y avait des garçons comme Mathieu Baudemer qui était venu. Bernard Mendy, voilà. Ahmed Tanjaoui. Voilà, tout à fait. Viano Mendes. Voilà, des sacrés joueurs. Et un garçon qui est toujours au club aujourd'hui, comme Mathieu Ballon. Mathieu Ballon qui est arrivé l'année un an ou deux après. Voilà, il n'a pas fait la campagne de Gambardella, il est arrivé. Qui est éducateur depuis plusieurs saisons maintenant. Et maintenant, qui est un pilier historique du Stade Malherbe. Il a troqué ses crampons pour la casquette d'éducateur depuis une quinzaine d'années. Mais il y avait une connexion assez forte. Mais ce partenariat, effectivement, illustré notamment par Mathieu Baudemer. Pourquoi je parle de Mathieu ? Parce que effectivement, il a fait une carrière incroyable derrière. La voix de Romain n'est pas sans rappeler celle de Mathieu. D'ailleurs, Mathieu, c'est un peu le mentor, Romain. Oui. C'était Mathieu, c'était Mathieu, quoi. Je pense que beaucoup de joueurs de foot, à notre époque, on prenait exemple un peu sur lui, quoi. Vous êtes resté en contact ? Oui, on est resté en contact. Bon, là, ça fait quelques années quand même qu'on n'a pas de contact. C'est normal, chacun a sa vie, voilà. Donc, vous avez vécu des grands moments ensemble, foot, extra-foot d'ailleurs. Oui, foot, extra-foot. Mathieu, on se connaissait depuis l'âge de 6-7 ans.
On a joué, on a évolué à l'EAC, l'ALM en jeune. Après, il est arrivé en moins de 15 à Caen. Et moi, l'année d'après, j'ai suivi. Vous, du coup, vous avez évolué donc, du coup, dans les équipes de jeunes, vous avez évolué aussi jusqu'en réserve, notamment sous la direction du coup, de Laurent Léjean. Donc après, malheureusement pour vous, il vous a manqué un petit peu la dernière étape pour passer pro. Vous avez fait une petite pige, on va dire, à jouer les tours, et vous êtes retourné chez vous, à Évreux, pour faire une carrière dans les rangs. Vous évoluez, ouais, c'était CFA2, CFA à l'époque, c'est ça ? CFA2. Ouais, CFA2, voilà. Oui, après, on va dire, je me suis mis un peu dans le confort, quoi. Je suis revenu chez mes parents, je joue au foot. J'étais payé quand même que à jouer au foot pendant plusieurs années. Et puis, après, je me suis mis dans le monde du travail, quoi. C'est ça, c'est ça. Vous avez entamé votre reconversion, du coup. Voilà, ouais. D'accord. Okay. Le foot aujourd'hui, c'est définitivement terminé, Romain, ou pas complètement ? Non, pas complètement. Non. Je joue encore en vétéran avec des amis d'enfance. Et puis, comme ça, le dimanche matin, pour rigoler, quoi. Mais non, toujours un petit pied dans le foot quand même. Vous jouez à Illiers-l'Évêque, c'est ça ? Illiers-l'Évêque, oui. Ouais. Moi, j'ai une question, mais surtout, à quel poste vous jouez ? Ça dépend. Ça dépend. En vétéran, on peut se permettre plusieurs choses. Donc, en général, je joue défenseur central. Sinon, milieu de terrain et des fois attaquant. Ça. D'accord. Parce que moi j'ai le souvenir de Romain Michalak, buteur du Stade Malherbe. Oui. Oui, en fait, je suis rentré à l'INF, je jouais latéral droit. Je suis arrivé à Caen, j'ai joué excentré et un petit peu numéro 10. Et après, on a fait un match contre l'INF en préparation. Et là, j'ai marqué 1 ou 2 buts. Et après, Philippe Tranchant m'a fait passer 9. Et je suis resté toute l'année 9, en fait. Et j'ai dû marquer une vingtaine de buts en championnat. Et la particularité, on se l'est dit en antenne, mais c'est que quand vous êtes retourné à Évreux, après votre passage, vous êtes retourné derrière. Voilà, ouais. En fait, je suis parti de Caen, je jouais excentré. Et je suis arrivé à Évreux, coach m'a demandé si je pouvais jouer en défense centrale, j'ai dit oui, je l'avais déjà fait, et puis après moi je suis resté en défense centrale, quoi. Un footballeur qui sait tout faire. Un petit peu, ouais, j'ai fait un petit peu tous les postes. Parce que quelques années après, j'ai eu Franck Day en tant que coach, oui, à Évreux, et lui m'a fait jouer quelques matchs de Levant, donc. Ça a arrêté le fil rouge de votre carrière, du coup. Voilà, ouais, non, franchement, ça va, j'ai pas à me plaindre, on peut me mettre latéral gauche, latéral droit, 6, 9, il y a juste gardien de but que j'ai passé. Pas encore, on sait pas peut-être. Encore, on sait jamais. Ouais. Revenir dans le foot sur un poste de directeur sportif, d'entraîneur ou autre, ça n'a jamais fait partie de tes ambitions, Romain ? Non. Après, voilà, maintenant j'ai une vie de famille, tout ça. J'ai mes enfants, j'ai le travail, et puis ça prend beaucoup de temps, quoi. Donc je préfère me consacrer à ma famille. J'ai mon fils qui joue dans un petit club aussi à côté d'Évreux en U18, donc je le suis le samedi. Ma fille qui fait une année du basket, une année de l'escalade, donc pareil. Donc il y a un choix à faire. Et voilà, je pense que non, le monde du foot, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis quand on a fait quand même, j'ai pas joué à un grand niveau quand même, mais CFA2, il faut quand même 3 voire 4 entraînements la semaine, plus les matchs le week-end. Alors nous on était dans le groupe souvent du Nord, donc t'as 4 heures aller, 4 heures retour, t'as pas trop de week-end. Donc non, je pense que j'ai assez donné dans le foot là, c'est juste maintenant c'est foot loisir, on va dire. Qu'est-ce que ça vous a fait avec d'autres membres de la génération 2001 et votre coach Laurent Léjean? Vous avez été invité dans la demi-finale Caen-Rennes à Dornano. Vous avez été un peu mis à l'honneur. Qu'est-ce que ça vous a fait de revenir à Caen, de revoir des têtes que peut-être vous n'aviez pas vues depuis un certain temps? Ça a ravivé quelques souvenirs? Ouais, il y avait des têtes que je n'avais pas vues depuis une quinzaine d'années. Benoît Murgia, le gardien, on s'était pas revus depuis, depuis... Moi, j'ai dû partir en 2002 ou 2003 de Caen et on ne s'était pas revu du tout. D'accord. Donc ça fait son papa que j'ai revu là aussi,
ça faisait super plaisir, quoi. Non, même revoir le coach, les dirigeants, tout ça, c'était... Non, ça fait plaisir, hein. Puis de revoir, de revenir dans le stade d'Ornano, franchement, ça met des frissons, quoi. Parce que j'ai vu tellement de matchs à Dornano, en étant au centre. Ouais. Tous les 15 jours, on était dans le stade, quoi. Donc, non, ça fait du bien. Ça remémore des bons souvenirs. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette jeune équipe cannaise, vos successeurs, entre guillemets? Quand je suis arrivé au bord de la pelouse, j'ai regardé les deux équipes. J'ai dit, à Rennes, il y a quand même des sacrés gabarits, quand même. Et sur la physionomie du match, quand on mérite sa victoire, parce que je trouve qu'ils ont mieux joué au ballon. Ils auraient pu même en première mi-temps, je pense, mettre un 3-1. Ils n'ont pas mis. Et je pense ils ont vraiment une très belle équipe. Très belle équipe parce que je sais pas, je les ai sentis solidaires, ils jouaient en équipe que je pense qu'il y avait plus d'individualité à Rennes. Ils ont bien joué aussi, mais pour moi, Caen a mieux joué. Et vous pensez que cette équipe, elle est capable d'aller la chercher, cette Coupe Gambardella? Parce que face à elle, il y aura forcément un gros morceau, hein, avec l'Olympique Lyonnais. Ça fait partie des centres de formation référence en France. Mais sur un match, comme on dit souvent, en coupe, sur 90 minutes, tout est possible, même si Caen sera logiquement plutôt dans un rôle d'outsider. Je pense et je l'espère. J'espère pour le Stade Malherbe qu'il la gagne, quoi. Enfin, quoi, parce que on va pas se mentir. Je pense que Malherbe, c'est un très bon centre de formation pour les jeunes. Il y a extrêmement de bons joueurs de foot qui sortent de Caen. Et comme on peut dire, comme on disait là, Auxerre en 2001, tout ça, mais certes, ça en a perdu un petit peu là. Je pense que quand ils sont restés dans la continuité, et puis là, j'ai visité les nouvelles installations, ils ont tout pour réussir, quoi. Par rapport à nous, notre centre de formation qui était rustique à l'ancienne, là, je vois, leur centre de formation, c'est la Ligue des Champions, quoi. J'étais émerveillé quand j'ai vu leur nouveau centre de formation. C'est pour ça que c'est bien des fois d'avoir les témoignages entre guillemets des anciens pour mesurer aussi les progrès du club et l'évolution du club dans le bon sens. Ah oui, non, franchement, on va pas se mentir, ils ont un très bon complexe sportif là, et le centre de formation, franchement, magnifique. C'est parfait. On va terminer cette première partie juste en faisant un petit mot quand même sur les professionnels, parce que la saison n'est pas encore terminée. L'équipe de Stéphane Moulin qui était à Guingamp ce week-end, qui s'est inclinée 2-1 après l'ouverture du score de Djibril Diani. Voilà, bon, il n'y a plus beaucoup d'enjeux pour le Stade Malherbe, hein, d'un point de vue comptable. Le top 5 est très loin depuis très longtemps. Le maintien est également assuré. Donc la fin de saison, il restera 2 matchs, dont un dernier rendez-vous à domicile, on l'a dit, contre QRM. Le QRM de Fabien Mercadal, l'ancien coach de Malherbe, qui fera son retour à Dornano. Voilà, samedi, légèrement après la finale de Gambardella. Ce sera presque possible d'enchaîner les deux matchs. Donc ça fera plutôt une belle affiche. Romain, est-ce que vous regardez encore de temps en temps les matchs de Malherbe ou pas spécialement? Oui, non, je suis toujours. C'est quand même c'est un club de cœur quand même, puisque je suis resté quand même 5 ans et demi. Et à part ma petite pige à jouer les tours, sinon c'est Évreux, c'est sûr. Voilà. Évreux, voilà. Mais quand non, ça reste dans mon cœur, quoi. J'ai vécu tellement des bons moments que oui, j'ai vu qu'après la trêve, ils n'étaient pas très bien. Ils ont fait une remontée et puis là, ça fait 2 matchs, je crois, de défaites, je crois. Oui, c'est sur une série de 4 matchs sans victoire. Bon, après. Voilà, j'ai regardé le match contre le PFC. Là, il y a Guingamp. Et normalement, je viens à Caen là, ce week-end. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc. Pour la dernière de la saison. Voilà. Et donc non, un petit peu déçu parce que je pense que Caen, pour moi, ça mériterait d'être en Ligue 1 tous les jours. Quand je vois les infrastructures, quand je vois le stade, les supporters, je me dis, je pense que ça mériterait de remonter vite, quoi. Ce sera pas pour cette saison. Mais on espère que ce sera pour la prochaine. Peut-être pour la saison prochaine. Ouais. Mais bon, avec seulement 2 montées directes, il va falloir sacrément s'accrocher quand même. Ouais, je pense que c'est de plus en plus dur, je pense, avec les barrages. J'aime pas trop ce système de barrage là. Pour moi, c'était les 3 premiers qui montent. Enfin, j'ai grandi avec ça. Oui. 3 descentes, 3 montées, voilà.
Mais là, ouais, c'est un petit peu bizarre avec les barrages. Il y avait d'ailleurs des barrages qui n'existeront même plus la saison prochaine, ni la suivante, compte tenu de la réforme des championnats et du passage de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à 18 clubs. Ça sera 2 montées secs et ça s'arrêtera là. Donc Voilà. il y aura encore une petite chance de moins de pouvoir accéder à l'étage supérieur. Donc voilà. Eh ben merci infiniment Romain d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. On voit que tu continues à suivre les résultats de tous les clubs normands, si j'ai bien compris. Rien ne t'échappe. Oui. Non, ouais, je suis normand, hein, donc oui, Caen, Le Havre, QRM, FCR, voilà, et puis Évreux qui va normalement monter en National 2. Il reste 4 matchs, je le souhaite pour la ville et pour le club, et puis pour tous les membres du club, que ça soit la bonne année. Et c'est bien parti effectivement pour mener à bien ce projet 100% Évreux. Merci infiniment Romain encore une fois et puis on espère se retrouver très vite à Dornano ou ailleurs sur les terrains de football de Normandie. Merci à vous. Et à très bientôt. Voilà, c'était Romain Michalak qui faisait partie de cette équipe du Stade Malherbe de Caen qui avait disputé cette finale de la Coupe Gambardella en 2001 au Stade de France face au FC Metz. Stade Malherbe de Caen, Olympique Lyonnais. Ça, c'est la version 2022 de la finale Gambardella et ce sera samedi prochain au Stade de France. On en reparlera d'ailleurs dans la 3e partie du débrief avec notre invité Laurent Léjean qui lui était l'entraîneur de cette équipe finaliste Gambardella en 2001, mais dans la 2e partie, dans un instant, on prend la direction du Havre avec notre invité, le directeur général du Havre Athletic Club, Pierre Ventier. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand.